Bonjour à tous, c'est Nos Problèmes, et aujourd'hui je m'engage à vous expliquer pourquoi le ciel est bleu. Quand le ciel est bien pur et dégagé, il est tout bleu. Pour l'expliquer, il faut se rappeler que notre atmosphère est essentiellement constituée de dioxygène et de diazote, de toutes petites molécules. La lumière se comporte curieusement face à de tels petits grains. Elle est diffusée, un peu comme lorsqu'elle traverse une feuille de papier calque. Mais toutes les couleurs ne sont pas diffusées avec la même efficacité. Les plus courtes longueurs d'onde, violet, bleu, le sont plus que les grandes, orange, rouge. Ces dernières ne sont que peu déviées de leur trajectoire. Il est à remarquer que les molécules de l'atmosphère ne sont pas les seules à diffuser la lumière, mais que les petites fluctuations de densité de l'atmosphère y sont aussi probablement pour quelque chose. Pensez par exemple à la fumée d'une cigarette. Bleutée dans une pièce obscure, traversée par un ray de lumière. Je suis entouré de molécules d'air. En regardant dans la direction du soleil, je verrai toutes les couleurs avec un déficit de bleu. Et une autre direction, surtout du bleu. C'est le même phénomène qui explique que le soleil semble rouge à son coucher. Sa lumière traverse alors beaucoup d'atmosphère. Mais seuls les rayons rouges parviennent jusqu'à notre œil. Si vous souhaitez reproduire l'expérience chez vous, il vous faudra une bouteille d'eau et quelques gouttes de lait, ainsi qu'un éclairage bien blanc. Une ampoule LED convient très bien. En éclairage latéral, on perçoit essentiellement les rayons diffusés, donc beaucoup de bleu. Au contraire, les rayons rouges, eux, sont surtout vus lorsque la lampe est derrière le verre de lait. Mais peut-être aurez-vous remarqué qu'à l'horizon, le ciel paraît plus blanc. Dans cette direction, notre regard observe une couche très épaisse d'atmosphère. Les rayons sont alors diffusés de multiples fois. Certes, les bleus ont plus de chances d'être diffusés, mais la quantité de molécules est telle sur l'horizon que toutes les couleurs finissent par l'être. Leur somme fait donc du blanc, comme le disque solaire. Quand le temps est brumeux, tout le ciel paraît blanc. La raison, cette fois, est que les minuscules gouttes d'eau en suspension, bien plus grosses néanmoins que les molécules atmosphériques, diffusent également toutes les couleurs. Le ciel paraît alors uniformément blanc. Enfin, regardez ces deux images, prises presque en même temps, dans la même direction. Le soleil étant à 90 degrés sur la droite. Cette image est équivalente à ce qui se voit à l'œil nu. On retrouve le ciel bleu en hauteur et un horizon plutôt blanc. Pour cette deuxième image, prise une demi-seconde après la première, aucun trucage numérique n'a été utilisé. Pourtant, le ciel est d'un bleu plus soutenu, les nuages ressortent étonnamment. Curieux, non? En fait, la deuxième image est prise à travers un filtre polarisant. Voyons. La lumière est une onde électromagnétique. Elle se comporte un peu comme une ondulation se propageant sur une corde que l'on agite. Le plan de polarisation de la lumière est l'équivalent du plan d'oscillation de la vague sur la corde. La diffusion de la lumière sur le ciel est plus ou moins efficace, suivant la polarisation de la lumière. Ou plus précisément, la lumière diffusée des points du ciel situés à 90 degrés du soleil sont plus fortement polarisés que les autres. Or, un filtre polarisant ne laisse passer que les rayons polarisés, dans un sens un peu à la manière d'une bannière plantée de piquets verticaux qui laisserait passer un frisbee vertical, mais pas horizontal. Voici le comportement de filtres polarisants vis-à-vis de la lumière, qui tentent de les traverser. Le deuxième filtre ici ne laisse rien passer. L'ironie, c'est que c'est l'eau, qui est en grande partie sur Terre, qui est à l'origine de la couleur bleue du ciel. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ça vous a fait plaisir. Les liens de mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos. Bye.